Brendan a remarqué des mèches de cheveux inhabituelles par terre. Il est entré dans la cuisine et a trouvé Roméo allongé à côté de son bol de nourriture. Le bol était intact et il s'est rendu compte que Roméo n'avait rien mangé depuis la nuit précédente. Cela était préoccupant, car Roméo était généralement un mangeur vorace et terminait rapidement ses repas. Brendan s'est demandé ce qui pouvait ne pas aller avec son ami poilu et a décidé de le surveiller de près. Il savait qu'une perte d'appétit pouvait être un signe de maladie, alors il a mentalement pris note d'observer attentivement le comportement de Roméo et de l'emmener chez le vétérinaire si la situation ne s'améliorait pas. Brendan espérait simplement que Roméo avait juste un jour sans et qu'il reviendrait bientôt à sa forme habituelle. Tandis que la journée progressait, Brendan a remarqué que Roméo ne s'était pas beaucoup déplacé et que sa queue ne remuait presque pas, ce qui était inhabituel pour lui. Brendan s'est inquiété de plus en plus et a décidé qu'il était préférable d'emmener Roméo chez le vétérinaire pour savoir ce qui se passait. Brendan savait qu'il était important d'agir rapidement, car il aimait Roméo beaucoup et voulait s'assurer qu'il recevait les meilleurs soins possibles. Malheureusement, le vétérinaire a apporté de mauvaises nouvelles. Il est apparu que Roméo était en mauvaise santé et se détériorait lentement. En fait, le vétérinaire a mentionné que Roméo avait peu de temps à vivre. Cette nouvelle était assez dévastatrice pour Brendan car il aimait Roméo beaucoup et la pensée de perdre son ami poilu était déchirante. Alors qu'il rentrait de chez lui, il ne pouvait s'empêcher de penser à tous les merveilleux souvenirs qu'il avait partagés avec Roméo au fil des ans. Les promenades dans le parc, les jeux, les aventures, les moments de câlin sur le canapé lui sont tous revenus. Brendan savait qu'il perdait son compagnon fidèle et c'était difficile à accepter. Silencieusement, il a commencé à pleurer, essayant de faire face au fait que Roméo était sur son chemin vers la mort. Bien que Brendan se sente impuissant, il sait qu'il veut rendre les jours restants de la vie de Roméo aussi heureux et confortables que possible. Il avait promis de chérir chaque moment avec son ami poilu et de lui donner tout l'amour et l'attention qu'il méritait. Et alors que Brendan était assis avec Roméo, il ne pouvait s'empêcher de repenser au jour où il l'avait trouvé. Cela avait été une période de grande tourmente dans sa vie, ce divorce lui causant une immense douleur et une souffrance. Brendan s'était senti perdu et seul, et il passait souvent ses journées à errer sans but dans la ville, espérant trouver un peu de paix intérieure. Un jour, alors qu'il marchait, il a aperçu un chien qui mangeait dans un sac de fast-food. Il s'est approché lentement du chien et a fait quelques clics avec sa bouche. Le chien s'est immédiatement relevé et s'est précipité vers lui. À ce moment-là, Brendan ne savait pas si le chien se précipitait sur lui avec de bonnes intentions ou non, mais il avait pris un risque et l'avait laissé s'approcher. À sa grande surprise, Roméo s'était immédiatement installé sur ses genoux et avait commencé à lui lécher la main. Brendan avait été surpris par le comportement amical du chien, mais il avait bientôt réalisé que Roméo cherchait simplement de l'affection et de l'attention. Le chien s'était penché en arrière, comme pour demander à Brendan de le caresser, et Brendan l'avait fait. Depuis ce moment, leur lien s'est renforcé et ils sont devenus inséparables. Brendan ne pouvait s'empêcher de sourire en se remémorant la joie que Roméo avait apportée dans sa vie.
Roméo avait été un sauveur pour Brendan. Après avoir accueilli le chien, il avait remarqué une amélioration significative de son humeur et de son bien-être général. Les aboiements de Roméo la nuit avaient forcé Brendan à le sortir pour des promenades, ce qui l'avait aidé à devenir plus actif et à se débarrasser de sa dépression. Il courait souvent avec Roméo, essayant de l'épuiser, ce qui leur permettait à tous deux de s'endormir. Cela l'avait aidé à devenir plus en forme et en bonne santé, et il avait remarqué un changement positif dans son état mental également. Le caractère extraverti de Roméo avait également inspiré Brendan à vivre de nouvelles aventures. Ils avaient exploré les bois, fait de la randonnée et de la pêche, et même visité plusieurs parcs nationaux ensemble. Ils avaient établi une liste de lieux qu'ils visiteraient chaque année, et Brendan avait retrouvé un sens à sa vie grâce à son compagnon à quatre pattes. En bref, le chien sans abri avait aidé Brendan à retrouver son goût pour la vie, et l'avait fait se sentir revivre. Brendan avait décidé de prendre Roméo dans une dernière aventure, un voyage au Grand Canyon. Il savait que cela pourrait être leur dernier voyage ensemble, alors il voulait en faire un moment spécial. Il a commencé à faire 6 bagages pour le voyage, s'assurant d'emporter toutes les friandises et les jouets préférés de Roméo. Il a également réservé leur vol, impatient de passer du temps de qualité avec son ami à fourrure dans l'une des merveilles naturelles les plus belles du monde. Alors qu'il se préparait pour le voyage, Brendan ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un sentiment d'anticipation à la fois doux, amer. D'une part, il était excité par l'aventure qui l'attendait, mais d'autre part, il savait que cela pourrait être le dernier voyage qu'il ferait avec Roméo. Néanmoins, il était déterminé à profiter au maximum de leur temps ensemble et à créer des souvenirs impérissables qu'il pourrait chérir pendant des années. À la porte d'enregistrement, un officier l'a informé que, en raison de l'âge de Roméo, il ne pouvait pas être transporté dans la soute de l'avion. L'agence lui a demandé si Brendan serait prêt à confier le chien à quelqu'un d'autre, mais cela n'était pas envisageable pour Brendan. Il a essayé d'expliquer sa situation à l'agent, mais la conversation ne semblait pas aboutir nulle part. Un passager qui faisait la queue derrière Brendan a commencé à se plaindre, l'accusant de retarder la file. Cela n'a fait qu'ajouter au stress de la situation. Frustré et bouleversé, il a commencé à se disputer avec le passager impatient. Cependant, il s'est rapidement rendu compte que cela ne l'aidait pas et a décidé de faire une pause et de réfléchir à ses options. Il est retourné au banc où il s'est assis et a commencé à caresser Roméo, se sentant submergé et incertain de ce qu'il devait faire. Alors qu'il était assis là, il a remarqué le capitaine et son équipage s'approchant de la porte. C'est à ce moment-là que Brendan a eu une idée. Il a rassemblé tout son courage pour aborder le capitaine et lui a demandé s'il y avait une possibilité de prendre Roméo à bord avec lui. Il a exposé la situation et à quel point ce voyage était important pour lui et son chien bien aimé. Excusez-moi, Monsieur Heads, vous, le capitaine responsable du volume à destination de Flagstaff? Brendan a demandé, essayant d'attirer l'attention des hommes occupés vêtus d'uniformes de pilote. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? » a répondu le capitaine, en regardant Roméo et en souriant. «
je rencontre des difficultés à faire entrer mon chien à bord. L'agent d'enregistrement dit qu'il est trop vieux pour voyager en soute et il est vraiment important pour moi de l'amener avec moi. Avez-vous des suggestions? A demandé Brendan suppliant. Je comprends ce que vous ressentez, monsieur, mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de passer outre les règles. Je suis désolé, a répondu le capitaine avec sympathie. Est-ce un mélange allemand? Il a demandé, en remarquant la race du chien. Oui, c'est le cas. Comment l'avez-vous su? Brendan a été surpris par les connaissances du capitaine. Je l'ai déjà su une. Eh bien, je souhaite pouvoir vous aider davantage, monsieur, a répondu le capitaine, ses lèvres se serrant de regret, tandis qu'il commençait à s'éloigner. Alors que le capitaine s'en allait, Brendan a continué à caresser Roméo, se sentant impuissant et incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Allons, Roméo, il semble que nous devrons faire le long trajet. Brendan a dit déçu. Juste alors que le capitaine s'est retourné et s'est approché de lui. Excusez-moi, avez-vous dit Roméo? Le capitaine a demandé regardant le chien. Oui, c'est mon chien. Comment? Brendan a répondu. Je pense que je sais qui vous êtes. Vous devez être Brendan, a déclaré le capitaine avec un sourire. Comment avez-vous su? Oui, je le suis. Brendan est devenu curieux. Le capitaine a commencé à sourire en voyant toutes les pièces. Est-ce que le nom de Lloyd Garner vous dit quelque chose? Le capitaine a demandé. Brendan a regardé dans le lointain et a réfléchi intensément à la raison pour laquelle le nom lui rappelait quelque chose. Soudain, il a relevé la tête avec une réalisation, sachant exactement qui le capitaine voulait dire. Lorsque Brendan a trouvé Roméo, il l'a d'abord emmené dans un refuge dans l'intention de réunir le chien avec son propriétaire. Cependant, après une semaine sans que personne ne se manifeste pour réclamer Roméo, Brendan a décidé de le garder pour lui, même. Après avoir formé un lien fort, Brendan a envisagé de s'inscrire, lui et Roméo, à un programme de formation. Il leur a fallu 2 ans de formation cohérente pour réussir l'examen de certification. Alors qu'il était dehors avec Roméo un jour, Brendan a reçu un message d'un ami qui travaille au département de police à propos d'un homme de 81 ans atteint de la maladie d'Alzheimer et de démence, porté disparu. L'homme avait disparu depuis 17-20 et il était maintenant 20-45. Il ne portait qu'un thé, short thermique et un pantalon de pyjama et la température extérieure était de 33 degrés. Malgré l'utilisation par le département de police de l'équipe de lignée, ils avaient s'ils ont encore besoin d'aide supplémentaire et ont demandé si Roméo pouvait participer aux recherches. Brendan et Roméo se sont joints à l'équipe de limier du département de police pour participer aux recherches. Ils ont commencé en suivant une odeur à partir d'un peignoir qui a été donné à Brendan par le département de police. Cependant, ils ont bientôt découvert que le fils du sujet avait également porté le même peignoir, de sorte que l'odeur était devenue contaminée. L'équipe a ensuite dû passer à une autre odeur et finalement, Roméo a ramassé une nouvelle piste. Lorsqu'ils ont atteint la zone où le limier a perdu la piste,
Ils ont rencontré des pompiers qui avaient déjà recherché la zone visuellement et avec un appareil d'imagerie thermique. La zone environnante était principalement bordée de canaux raides, ce qui les rendait difficile pour une personne ayant des problèmes de mobilité comme l'homme disparu à traverser. Après avoir vérifié le bord du canal, ils ont rebroussé chemin et ont suivi le vent jusqu'à l'endroit où la piste a été perdue. Ils ont finalement perdu la trace vers 1h15 du matin. Roméo a aboyé une fois comme il avait été formé pour le faire. Brendan était à proximité et a rapidement trouvé l'homme disparu couché sur le côté dans un petit ravin, tenant Roméo à distance de son visage, car le chien avait pour habitude de lécher le visage. Oh. Déjà, après la réussite de l'opération de sauvetage, l'homme de 81 ans a été hospitalisé et a été libéré quelques jours plus tard. Lorsqu'il s'est senti mieux et a pu parler, son épouse lui a demandé s'il pouvait se souvenir de détails sur son aventure. Il a répondu qu'il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé dans le ravin, mais qu'il se souvenait vivement du chien qui avait léché son visage. Toute la famille riait. L'épouse de l'homme était submergée par l'émotion. Elle a serré Brendan dans ses bras et l'a remercié avec des larmes dans les yeux. La fille de l'homme, qui vivait loin, a envoyé un message chaleureux à Brendan, le remerciant ainsi que Roméo de lui avoir ramené son père. Elle lui a dit à quel point son père aimait les chiens et qu'il en avait déjà eu un quand elle était enfant. « Je suis le fils de Lloyd Garner. »« Mon nom est Ethan Garner, » a déclaré le capitaine. Les mots du capitaine ont laissé Brendan sans voix alors qu'il luttait pour comprendre la coïncidence qui venait de se produire. C'était comme si le destin avait orchestré leur rencontre d'une manière qui dépassait la compréhension. Le capitaine a dit qu'il était au travail lorsque son père a disparu et qu'il n'avait pas pu remercier Brendan et Roméo pour leurs actions héroïques. À son retour à la maison, il a demandé des nouvelles de Brendan Banks et il a accueilli modeste qui fait rester quitter les cartes Disney projecteurs. Malgré son incapacité à exprimer sa gratitude en personne, Ethan était reconnaissant pour leur intervention et ressentait cela comme un signe de Dieu. Le visage du capitaine était rempli de joie alors qu'il parlait. « Monsieur Banks, merci de m'avoir ramené mon père, » a déclaré le capitaine et a embrassé Brendan. Brendan regardait le capitaine, puis il a regardé Roméo et a dit « Eh bien, si ce n'était pas pour ce gars, je ne sais pas où je serais. Merci, mon pote, pour être entré dans ma vie et m'avoir donné tant de moments lumineux. » Brendan pleurait. Le sourire du capitaine s'élargit alors qu'il regardait Brendan essuyer ses larmes. « Eh bien, je suppose que ce jour-ci, je vais plier quelques règles, » a déclaré le capitaine. A déclaré « Vous allez voler en première classe et voir le Grand Canyon. » Les yeux de Brendan se sont immédiatement élargis d'excitation et un grand sourire s'est répandu sur son visage alors qu'il caressait Roméo et le serrait fort dans ses bras. Brendan ne pouvait pas croire sa chance. Il s'enfonça dans le siège en cuir confortable, se sentant reconnaissant et submergé par la gentillesse inattendue du capitaine. Il jeta un coup d'œil à Roméo, qui regardait curieusement par la fenêtre, sa queue remuant en signe d'excitation. Le capitaine annonça via le haut
haut-parleur qu'ils avaient 2 passagers spéciaux à bord. Monsieur Banks et son chien héroïque Roméo, qui avait sauvé la vie du père du capitaine il y a quelques années. L'annonce a été accueillie par une ovation et les passagers de l'avion les ont regardés avec admiration et gratitude. Brendan s'est senti un peu mal à l'aise au début avec toute l'attention, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir fier de Roméo et de lui-même. Il a jeté un coup d'œil à Roméo, qui remuait la queue et haletait joyeusement. Alors que l'avion décollait, Brendan a regardé par la fenêtre, admirant la vue époustouflante des nuages et du soleil couchant à l'horizon. Il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce que sa vie avait changé depuis qu'il avait trouvé Roméo. D'un simple geste de bonté, il avait formé un lien indestructible avec le chien fidèle et avait utilisé aussi ses compétences et sa formation pour aider les autres dans le besoin. Maintenant, il se trouvait assis en première classe avec Roméo à ses côtés, en route vers l'une des merveilles du monde. Brendan se sentait reconnaissant envers la générosité du capitaine et avait hâte de voir le Grand Canyon de ses propres yeux. Le reste du volume s'est déroulé sans encombre, et quand ils sont finalement arrivés en Arizona, le capitaine les a conduits jusqu'à une limousine qui les attendait. Le capitaine a souri, ses yeux étincelants de gentillesse. « Vous et Roméo le méritez, il dit. Et qui sait, peut-être que ce n'est que le début de plus d'aventures à venir. » Merci, Ethan, a dit Brendan et ils sont partis. Après quelques heures de marche lente, Brendan et Roméo se sont assis sur le rocher plat et ont admiré la vue du Grand Canyon. Alors qu'ils étaient assis là, Brendan ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissant de pouvoir admirer un tel spectacle éblouissant avec son compagnon fidèle à ses côtés. Le soleil commençait à se coucher, projetant une douce lumière orange sur l'immense étendue du canyon. Le silence du moment n'était interrompu que par le chant occasionnel d'un oiseau ou le bruissement des feuilles dans les buissons voisins. Brendan caressait la tête de Roméo sur ses genoux. Il a pris une grande inspiration, inspirant l'air frais et vif de la canyon, se sentant satisfait et en paix. « Merci, mon pote. Merci pour tout, » a dit Brendan. Quelques larmes glissèrent le long du visage de Brendan, atterrissant sur la joue de Roméo. Brendan caressait son meilleur ami et lui disait à quel point il l'aimait. Brendan et Roméo ont passé leur dernière semaine ensemble à la maison, à simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. Ils s'asseyaient ensemble sur le porche, regardant le monde passer ou gisaient ensemble au soleil. Roméo devenait de plus en plus faible et Brendan s'en apercevait à sa respiration difficile. Il a cessé de promener Roméo dans de longues promenades, optant plutôt pour de courtes promenades autour du pâté de maison. Brendan savait que leur temps ensemble touchait à sa fin et il voulait en profiter au maximum. Pendant ces semaines, Brendan a beaucoup réfléchi à leurs aventures ensemble. Il se souvenait du temps où ils avaient trouvé Lloyd Garner et de la façon dont Roméo avait sauvé sa vie. Brendan savait qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'aide de Roméo. Il se souvenait aussi du temps où Roméo avait aidé une petite fille à retrouver ses parents dans un parc bondé. Brendan sourit à ce souvenir, sachant que Roméo était un héros à sa manière.
Au fur et à mesure que les jours passèrent, la santé de Roméo continuait de se détériorer. Brendan était resté à ses côtés, ne le laissant jamais seul. Il savait que Roméo avait mal, mais il voulait s'assurer que son meilleur ami était aussi à l'aise que possible. J'ai passé mes nuits à dormir par terre à côté du lit de Roméo, à tenir sa patte et à lui murmurer des mots d'amour et d'encouragement. Lorsque Roméo est décédé, j'étais anéantie. J'avais perdu mon meilleur ami, mon compagnon fidèle, mon héros. Mais je savais que Roméo était maintenant dans un endroit meilleur, libre de douleur et de souffrance. Je l'ai enterré dans le jardin, sous le chêne où nous jouions à rapporter. J'ai planté un petit jardin autour de la tombe de Roméo, rempli de fleurs et d'herbes qu'il aimait. Je savais que Roméo aurait voulu cela ainsi. Je ne pouvais pas me résoudre à refaire le parcours de Roméo, c'était trop douloureux. Mais après quelques semaines de deuil, j'ai décidé d'honorer la mémoire de mon meilleur ami en courant autour des endroits où nous allions. Les premières courses étaient difficiles, car je pouvais encore ressentir la présence de Roméo avec moi, mais à mesure que je continuais à courir, je me sentais devenir plus fort à la fois physiquement et émotionnellement. Et donc, j'ai continué à courir tous les jours, à chérir les souvenirs de Roméo et la beauté du monde que nous partagions. Je savais que je ne l'oublierais jamais et que l'esprit de Roméo vivrait avec moi pour toujours. Quelques mois plus tard, je suivais mon itinéraire de course habituel quand j'ai commencé à me sentir épuisée et j'ai décidé de faire une pause sur le banc. Alors que j'essuyais la sueur de mon visage, j'ai senti une traction sur mon pantalon. Au début, je l'ai ignoré, mais quand je me suis penchée, j'ai vu un petit chien allemand nageant sur mes testes. Le chiot était déterminé à attirer mon attention et à jouer avec moi. Brendan a regardé le chiot, surpris et légèrement amusé. Le chiot fixait Brendan de ses grands yeux curieux et remuait sa queue frénétiquement. Brendan s'est agenouillé et a commencé à caresser le petit chiot, ressentant une sensation de chaleur se répandre dans son cœur. Il a remarqué que le chiot tremblait, probablement à cause du froid et du mauvais temps. Il a décidé d'emmener le chiot avec lui chez lui, au moins pour la nuit, et de chercher ses propriétaires le lendemain. Malgré ses efforts pour trouver les propriétaires du chiot dans divers abris, Brendan n'a pas réussi à les localiser. Il a commencé à se sentir comme si c'était destiné et l'a vu comme un nouveau départ. Brendan a senti que le destin lui avait donné un nouveau compagnon à fourrure. Il a nommé le chiot croisé allemand Rex et a commencé un nouveau voyage avec son meilleur ami à ses côtés. Ils ont commencé à explorer le monde ensemble et à créer de nouveaux souvenirs. Brendan savait que Roméo aurait toujours une place spéciale dans son cœur, mais il était reconnaissant d'avoir Rex à ses côtés pour continuer leurs aventures ensemble.